Bienvenue à la Nouvelle-Orléans, c'est la deuxième manche de la saison 2015 de Verizon IndyCar Series et pour la toute première fois, c'est donc dans cette ville de 378 000 habitants que va se disputer l'épreuve sur le NOLA Motorsports Park, dont vous voyez le logo ici, NO pour la Nouvelle-Orléans, LA pour la Louisiane. Malheureusement, pour ce premier Grand Prix de Louisiane de l'histoire, la pluie a décidé de venir perturber l'ensemble du week-end, puisque les qualifications de samedi ont été annulées, et pour le patron de James Hinchcliffe, Rick Peterson, quand on en vient à évacuer l'eau avec un chasse-neige, c'est que c'est assez grave. Le warm-up du dimanche matin a également été annulé et on se demandait sincèrement si la course pouvait avoir lieu ce dimanche ou s'il fallait plutôt attendre lundi. On n'y croyait plus, mais finalement à 20h45, une accalmie dans le ciel permettait aux pilotes de s'élancer pour les premiers tours de formation, mais quand Juan Pablo Montoya en pole position devant Will Power du fait que les qualifications ont été annulées. Et c'est donc sur une piste encore bien humide et en pneus pluie que la deuxième manche de la saison 2015 d'IndyCar est lancée. Juan Pablo Montoya en tête devant Will Power, Tony Kanaan et le reste du peloton. Beaucoup de spray, comme on dit, ces fameuses projections d'eau, mais ça rentre dans la première chicane. Tout semble bien se passer, attention à Jack Hawksworth, la voiture du Foyt Racing, bleu, blanc, rouge qui part un peu au large, mais ça semble bien passer pour tout le monde. Oh, attention, Tony Kanaan qui sort dans l'herbe directement, il arrive à la maîtriser, malheureusement pour lui, Castroneves, Pagenaud et Bourdet l'ont dépassé, ça glisse beaucoup, mais en tout cas, on est en piste à la Nouvelle-Orléans. Très beau dépassement ici de Sébastien Bourdet, attention, avec toutes les flaques, il a failli perdre le contrôle, il sort un peu large, et Simon Pagenaud est encore à ses côtés, les deux Français côte à côte à la bataille. Oh, ça semble être bon pour Simon Pagenaud, qui maintient sa position dans le top 5 et donc nous voici à la fin déjà de ce premier tour de piste sur le NOLA Motorsports Park, toujours sous le commandement de Juan Pablo Montoya. Et revoyons désormais en caméra embarquée le premier virage de Tony Kanaan. Il tentait déjà de dépasser Will Power, mais bon, il n'y avait plus assez de place sur la piste et il sortait donc dans l'herbe. La lutte était belle dans les premiers tours de course avec ici Carlos Munoz qui plonge à l'intérieur de la voiture de Jack Hawksworth et ça semble passer pour le pilote colombien. Attention, Hawksworth qui va retenter, non, ça ne passera pas et donc Munoz gagne une place. Pendant ce temps, nous sommes partis peut-être pour une revanche aux avant-postes puisque Will Power rattrape Juan Pablo Montoya au fur et à mesure. On se rappelle que ces deux-là s'étaient percutés à Saint-Pétersbourg dans les tout derniers tours. Ils sont tout de même de la même équipe, le Team Penske. On voit que la piste sèche pas mal du tout. James Hinchcliffe, la voiture noire derrière la voiture blanche de Marco Andretti. Il attaque à l'intérieur, le pilote canadien. Non, ça ne passera pas. Et on va revoir en caméra embarquée une attaque de Stefano Colletti. La voiture grise, ici, vous la voyez, elle plonge assez fortement à l'intérieur et forcément ça ne passera pas. Takuma Sato à la lutte avec Scott Dixon. Dixon, la voiture bleue, est l'un des pilotes les plus rapides depuis le début du week-end, mais avec l'annulation des qualifications, il est parti en 18e position. Ici, ils se battent pour la 19e place. Côte à côte, attention, dans le virage 6, ça passe pour Scott Dixon. Et également pour Charlie Kimball, la voiture orange et bleue juste derrière avec le numéro 83. Takuma Sato perd donc des plumes dans l'affaire, lui qui pourtant attendait avec impatience l'arrivée de la pluie. Il va même se faire dépasser ici par Carlos Huertas, la voiture bleue et blanche. Tony Kanaan est le premier à être rentré pour chausser les pneumatiques slick et on voit que c'est dur pour sortir de l'herbe qui s'est transformée en marécage, attention, avec Simona de Silvestro qui a failli percuter la voiture bleue de Kanaan qui glisse à la réaccélération avec ici Marco Andretti qui passe également. Il est maintenant devant son coéquipier Sage Karam. Il l'a échappé belle Tony Kanaan, il aurait très bien pu se coincer. Les deux leaders de l'épreuve, Will Power et Juan Pablo Montoya, s'arrêtent au stand également pour chausser les pneumatiques tendres. Ça repart pour Montoya, ça repart pour Will Power. Ils resteront donc dans le même ordre. Simon Pagenaud, lui, a des petits soucis à l'arrière droit, mais ça repart également pour le Poitvin. En caméra embarquée maintenant avec Tony Kanaan et on voit son équipier Dixon qui vient de sortir des stands. Il a donc des pneus froids puisqu'il n'y a pas de couverture chauffante en IndyCar et Kanaan n'en fait qu'une bouchée. Attaque maintenant de Marco Andretti sur Jack Hawksworth, ça passe également au niveau du virage numéro 3. Non, Hawksworth ne peut pas décroiser. Et maintenant Gaby Chavez s'est coincé. La voiture numéro 98, il est coincé dans l'herbe et ici il faut rester à fond. Malheureusement il revient en piste mais il cale. Après avoir été poussé par un commissaire de piste, c'est la première neutralisation de l'épreuve.
Retenez ce chiffre, nous avons eu le premier drapeau jaune au 16e des 75 tours. Ça repart 3 tours plus tard et déjà l'accident. Jack Hawksworth et James Jakes sont dans le mur. On continue quand même aux avant-postes avec Pagenaud qui dépasse Francesco Dracone, le fameux Dracone qui part en tête à queue après un contact avec Helio Castroneves. Il était à un tour, le pilote de la voiture bleue. Castroneves, lui, a déjà des dégâts sur l'aileron avant gauche. On revoit, c'est James Jakes qui part tout seul en tête à queue et le pauvre Hawksworth n'a rien à faire, il va percuter le mur de pneus, c'est l'abandon. On revoit en vue aérienne ce qu'il s'est passé au premier virage. Pagenaud dépasse facilement Dracone qui ensuite rentre dans le virage comme s'il n'y avait personne. Et donc c'est le contact avec Helio Castroneves. On repart au 27e tour, nouveau drapeau vert donc, avec toujours Montoya devant Power et Simon Pagenaud. Et la sortie derrière, attention, Stefano Coletti qui part en tête à queue dans la ligne droite et qui va aller taper le rail à l'intérieur malheureusement. Gros choc à l'arrière pour la voiture du Monégasque qui semble pouvoir continuer. Il faut savoir que ces IndyCars sont extrêmement solides. Devant, on continue sous régime de drapeau vert, toujours avec Montoya. Bah non, drapeau jaune, à nouveau, à la Nouvelle-Orléans. On va revoir le ralenti au fond de votre écran. Stefano Coletti passe dans une flaque d'eau et également sur de la peinture, car le logo de l'IndyCar était peint sur la piste. Évidemment, eau plus peinture, ça ne fait pas un bon mélange, tête à queue. Et c'est quasiment l'abandon, dirons-nous, pour Coletti qui rentre au stand. Boîte de vitesse légèrement cassée, mais on verra plus tard le Monégasque à nouveau en piste. Ces voitures sont vraiment extrêmement résistantes. Allez, ça repart au 31e tour de course, toujours les 3 voitures du Team Penske aux 3 premières positions. 4ème, c'est désormais Ryan Hunter qui a dépassé Graham Rahal, mais attention, Rahal à l'extérieur va toujours tenter quelque chose, ça manque de se percuter. Ouh, c'était chaud entre les deux, ça reste donc à l'avantage de Ryan Hunter et tête à queue de Sage Karam, la voiture de Chip Ganassi Racing, nouvelle neutralisation. À défaut d'avoir pris un bon restart, Graham Rahal nous aura quand même diverti quelque peu avec ce superbe car control. Il a failli la perdre 2 fois quand même la voiture, et c'est ce qui explique le dépassement de Ryan Hunter. La majorité des pilotes décident de s'arrêter au stand à ce moment-là pour mettre assez d'essence pour terminer l'épreuve, et donc James Hinchcliffe va se retrouver en tête de l'épreuve devant Carlos Huertas. On repart au 41e tour de course et le tête à queue de Carlos Huertas qui n'est donc plus deuxième, vous l'aurez bien compris, il part à l'intérieur et on ne prendra même pas le drapeau vert, c'est donc une nouvelle neutralisation. Très mauvaise journée pour le Delcoin Racing, on voit le tête à queue donc de Carlos Huertas qui a glissé à la réaccélération. Il faut savoir que Francesco Dracone, son équipier, a abandonné après avoir percuté très violemment un mécanicien dans les stands. On repart une nouvelle fois, à savoir que cette course est maintenant devenue une course au temps, 1h45 maximum, il ne reste donc plus beaucoup de minutes, et la stratégie décalée de Hinchcliffe, Castroneves, Jakes, Kanaan et de Silvestro pourrait bien fonctionner, c'est le top 5 que vous voyez à l'écran. Mais il va un petit peu changer ce top 5 avec l'attaque de James Jakes sur Helio Castroneves pour la 2ème position, l'équipier de James Hinchcliffe part au large, et donc Castroneves peut récupérer sa 2ème position. On vous avoue qu'à 7 minutes du but, on croyait à la possibilité de faire un tour sur drapeau vert, et bien il n'en sera rien. Simon Pagenaud part hors de la piste et percute Ryan Hunter et le pauvre Sébastien Bourdais qui n'a rien demandé, vous verrez cela sur les ralentis. Gros contact qui mettra donc fin à la course. On peut mieux comprendre ce qu'il s'est passé avec la caméra embarquée de Graham Rahal. Simon Pagenaud tentait de dépasser Hunter à l'extérieur, Bourdais passe à l'intérieur et l'Américain ne laisse absolument aucune place à la voiture du Team Penske. C'est le contact entre les trois et donc la fin de l'épreuve. Et sur cet autre angle, on va pouvoir remarquer que le manceau Sébastien Bourdais n'est vraiment pas passé loin lors de cet accident puisque la voiture de Ryan Hunter passe très près de la tête du pilote du KVSH Racing. Mais toutes ces neutralisations ont évidemment fait le bonheur de James Hinchcliffe. Il faut savoir que sur les 47 tours finalement accomplis, 22 d'entre eux l'ont été sous drapeau vert et donc 25 sous drapeau jaune. C'est quasiment du jamais vu en IndyCar, mais ça permet à James Hinchcliffe de sortir du dernier virage et de remporter sa 4e victoire en carrière, sa première de la saison, alors que ce n'est que sa 2e course avec sa nouvelle équipe, le Schmidt-Peterson Motorsports. Victoire de James Hinchcliffe à la Nouvelle-Orléans et Helio Castroneves termine 2e devant James Jakes.
Et comme toujours, je vous propose de retrouver quelques interviews d'après-course désormais. Ah, ça n'est pas tous les jours qu'on voit des pilotes gagner des courses d'IndyCar avec une stratégie à un arrêt, hein. Les gars dans les stands ont fait un boulot formidable. Au début, la voiture était bonne sous la pluie, on remontait quelques positions, et une fois que ça a séché, on était rapide en pneus tendres, mais si on suivait la stratégie de tout le monde, on aurait fini en milieu de peloton. Ils ont décidé de passer sur un arrêt car la météo devait se dégrader. Au vu du week-end, c'était bien possible, je ne les blâme pas. Au final, il y a eu énormément de neutralisation, ça me fait mal pour les fans, car on aurait aimé leur en donner plus, mais ça a super bien marché pour nous, et la course était restée assez bonne, les quelques tours que l'on a eu sous drapeau vert étaient vraiment superbes. Je remercie toute l'équipe, c'est vraiment génial d'être de retour au sommet. C'était un week-end difficile et après ce genre de journée, on veut juste rentrer à la maison et tourner la page. Je dois vraiment remercier toute l'équipe Penske, ils n'ont jamais rien lâché et ils m'ont toujours donné de l'espoir, même quand on a eu le contact au premier virage, ils m'ont tout de suite calmé, rassuré, ils m'ont dit que la course était encore longue. Et quand la vie te donne des citrons, il faut en faire une limonade, et la mienne était particulièrement bonne au final. Je suis reconnaissant en tout cas, et parfois, il vaut mieux être chanceux plutôt que bon, donc je prends ce résultat. C'est un super résultat pour toute l'équipe, et la course était finalement assez sympathique. C'est une bonne chose pour l'équipe, on a eu du mal en termes de rythme en ce début de saison, mais on travaille extrêmement dur et j'ai vraiment hâte de continuer sur cette lancée. C'est donc la fin de ce résumé, merci de l'avoir suivi avec cette victoire donc de James Hinchcliffe. Le prochain rendez-vous pour l'IndyCar, c'est déjà ce dimanche dans les rues de Long Beach en Californie. Comme toujours, vous pourrez suivre l'intégralité du week-end sur Motorsport France et la semaine prochaine, le résumé de cette troisième épreuve de la saison. Portez-vous bien et à la prochaine, ciao ciao.